Bonjour Françoise Kerr. Bonjour Bruno Gadras. Françoise, je suis ravi de vous avoir en visio. Alors certes, j'aurais préféré que ce soit pour d'autres circonstances, mais en tout cas, je vous remercie de vous être libéré pour nous donner un petit peu un retour. La première chose, c'est comment allez-vous, même si vous semblez dans un cadre idyllique au soleil. Alors, je suis au soleil tout simplement parce que vous m'avez demandé d'avoir une image meilleure et que comme je suis confiné chez moi, les connexions sont moins faciles que quand on est dans sa propre chambre. Mais la chambre aujourd'hui est, disons, fermée. On travaille tous en télétravail et donc les conditions ne sont pas toujours favorables, même en plein centre-ville. Voilà. Alors je le sais un peu parce que j'ai discuté avec Sylvie Alvinery-Bousquet hein, d'Inisup, mais bien sûr vous allez nous préciser ça. Comment aujourd'hui sont organisés les services de la CCI de Brive? Alors l'ensemble des services sont sur le pont, vous l'imaginez bien, parce que depuis le début de la crise, nous avons pratiquement eu 900 appels, donc il fallait être présent, chacun à notre poste, les collaborateurs pour répondre aux questions sur une plateforme avec un numéro dédié que je peux vous communiquer, Oui. 05 53 35 80 80, et nous répondons chacun confiné dans nos espaces personnels. Et lorsqu'il s'agit évidemment des connexions avec Chambersang et l'international, nous sommes sur site. Et de même, bien sûr, sur l'enregistrement des entreprises, sur le CFE, nous sommes présents aussi. Alors on va rentrer tout à l'heure dans le détail un petit peu de ce qui a été mis en place, les questions que l'on vous pose, mais je voulais qu'on s'arrête 2 secondes aussi sur votre autre rôle, puisque vous êtes vous-même chef d'entreprise. Donc concrètement, en tant que chef d'entreprise, quelles sont les premières questions que vous vous êtes posées? Quels sont les premiers aménagements que vous avez dû mettre en place dans votre propre entreprise? Alors moi, je termine ma carrière, donc je suis en unipersonnel, donc il n'y a pas eu de problème de salariés en chômage partiel. En revanche, la difficulté évidemment dans les métiers comme le mien sur la transaction immobilière, c'est que nous ne pouvons pas faire visiter. Alors on a éventuellement des visites virtuelles, mais enfin ce n'est pas comme ça qu'on Bien réalise sûr. une transaction. Donc il n'y a que le téléphone qui nous relie à nos clients. Très bien. Donc la CCI, il y a une cellule de crise, vous le disiez. Il me semble, elle est doublement importante. La première chose, c'est parce que on se donne, vous donnez les moyens avec vos collaborateurs et collaboratrices d'être là quand les chefs d'entreprise en ont besoin. Et aussi, il me semble, c'est pour ça que j'ai mis en place ces petites vidéos, c'est que il y a les annonces. J'allais dire les effets d'annonce, c'est mal dit, mais il y a les annonces au niveau national et ensuite il y a les réponses dont ont besoin les entreprises au cas par cas sur leur territoire en proximité. Est-ce que vous me confirmez que la cellule de crise, elle sert à ça aussi? Tout à fait. Nous, en fait, nous recueillons au niveau de toutes les chambres consulaires la totalité des questionnements de chefs d'entreprise et il faut vous avouer quand même qu'il y a eu beaucoup d'appels l'année dernière, parce qu'il y avait quand même l'effet de sidération des chefs d'entreprise sur le fonctionnement, sur l'organisation, sur quand même une grande peur, c'était mis invisible. Donc c'est d'abord un problème de santé et de préservation de la santé des collaborateurs. Et une cellule qui fonctionne très bien avec les services de l'État, la préfecture, l'URSSAF, la Banque de France et également le direct, parce qu'elle est extrêmement solide à l'égard de ce problème du chômage partiel mis en œuvre par les entreprises. Je dois avouer franchement que l'ensemble des services de l'État et cette plateforme est en ordre de marche et nous avons une réunion téléphonique hebdomadaire pour faire le point de la situation sur chacun de ces services. Vraiment, chapeau, parce que tout le monde est extrêmement bien mobilisé. Alors ça, c'est quelque chose qui est revenu aussi hein, en Haute-Vienne et en Creuse. Visiblement, le travail en collaboration avec les services de l'État fonctionne particulièrement bien. Absolument, absolument, je confirme et je les salue. Je les ai salués ce matin de notre réunion hebdomadaire et c'est formidable parce que chacun fait tout en toute bienveillance à l'égard de chefs d'entreprise et surtout de la possibilité de redémarrer parce qu'il faut aussi penser demain. Alors justement, on en a parlé un tout petit peu avant de démarrer cet enregistrement. Euh, Quels sont vos espoirs pour la reprise et quelles sont vos principales craintes? Alors, les espoirs sur la reprise, c'est que au fur et à mesure donc après la phase de sidération, on est passé sur les entreprises à une phase de réorganisation. Je ne vous dis pas que c'est simple parce que tous les salariés ne sont pas
en place et en poste parce qu'ils ont des obligations soit à l'égard des enfants, soit à l'égard parfois d'arrêt de maladie. Donc, c'est très difficile pour les entreprises de redémarrer alors qu'ils ne sont pas à effectif total. Mais aujourd'hui, ils sont en train de se réorganiser pour effectivement pouvoir redémarrer. Ce qui est très, très important aussi, c'est que dans la mesure, la protection, bien entendu, et des gestes barrières, de protéger les salariés, il faut impérativement que les entreprises puissent redémarrer, car sinon, plus dur sera la chute. Ça va être très, très compliqué pour réamorcer, bien entendu, l'ensemble des acteurs économiques et il faut éviter qu'il manque un maillon de la chaîne. Si vous n'avez pas de transporteurs, ça ne peut pas fonctionner. Si vous n'avez pas de personnes qui produisent dans la plasturgie, s'il y a un seul maillon de la chaîne montant, ça ne peut plus fonctionner. Alors, il n'est pas question de... On le voit bien d'ailleurs actuellement sur le bâtiment. Il n'est pas question de hiérarchiser les difficultés, néanmoins, on est dans un contexte territorial où on a beaucoup de TPE, de PME. Ces entreprises-là sont particulièrement fragiles et je crois que ça vous pose question. Bien entendu, il y avait bien sûr déjà fragilité bien avant cette crise sanitaire. Il y avait eu quand même, faut se rappeler, des crises sociales que nous avons vécues depuis pratiquement un an et demi, donc affectant ainsi forcément le commerce de proximité. Donc là, je tire effectivement, malgré bien sûr toute la mobilisation au niveau de la région, avec un fonds de solidarité particulièrement dédié à ces entreprises-là, et la mobilisation de l'État et des services de l'État, très honnêtement, moi, je me pose des questions sur le redémarrage alors qu'ils étaient déjà en système de fragilité et de trésorerie extrêmement légère, voire limite. Donc ça concerne particulièrement les commerces de centre-ville. Et mon souci aussi, c'est qu'il faut essayer de demander aux consommateurs de patienter un peu, d'éviter peut-être de trop commander sur les plateformes, parce que je pense que nos commerçants vont avoir besoin d'eux au retour dans leur boutique, puisqu'aujourd'hui, ils sont tous fermés. Effectivement, un appel à la solidarité qui n'est pas qu'une solidarité pour les soignants et tout, mais bel et bien pour tous les acteurs de la vie économique. Hein, c'est important aussi. Il sera important d'y penser lors de la reprise. Françoise Kerr, la connexion est pas bonne, mais c'est pas grave, on vous entend. Aujourd'hui, avant de se quitter, un dernier mot pour les personnels de la Chambre de commerce et d'industrie et puis pour les entreprises et les citoyens tout court. Alors, pour les personnels des chambres de commerce et d'industrie, franchement, chapeau. Merci, parce que la mobilisation est générale, tout le monde est à son poste et tout le monde, comme les chambres de commerce et d'industrie le doivent, accompagne les chefs d'entreprise, c'est notre rôle. Et la mission aujourd'hui me semble plutôt bien remplie après les retours que nous avons. En ce qui concerne évidemment les citoyens, restez votre confinement, c'est essentiel à la fois pour vous, pour votre santé, mais aussi pour protéger tous ces personnels enfin, des soins qui sont complètement mobilisés pour nous soigner. Il faut les préserver impérativement. Soyons civiques et soyons également très civiques à l'égard de nos petites entreprises et de nos commerçants qui devront redémarrer un jour et qui auront besoin de pouvoir consommer sur les sites et non pas sur les plateformes. Merci à eux. Merci beaucoup Françoise Kerr. Je vous rappelle que ce canal est le vôtre, même si aujourd'hui il y avait quelques soucis de vidéo. En tout cas, s'il y a besoin, même pour des entreprises qui nous regarderaient, de faire passer quelques messages, eh bien, vous pouvez me contacter et bien évidemment, on fera une visio, on passera les messages pour continuer à informer les acteurs du territoire, informer en proximité. Merci beaucoup Françoise Kerr. Merci à vous, Bruno, de cette collaboration et des messages passés et de vos petites visios. Merci. Merci. À très bientôt, j'espère, en meilleures conditions. Merci. Au revoir. Au revoir.